Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai préparé mon premier test d'efficacité avec la Black Ops, de perforation, appelez ça comme vous voulez. Donc on fera les mêmes avec, les deux Stogers. Voilà. Donc j'ai préparé 4 bouquins. J'ai 11 sortes de plomb, rien que ça. Donc on aura les Stogers cuivrés, tête arrondie, et les X Magnum à tête pointue. Voilà, donc on mettra ça sur un bouquin. Sur le deuxième bouquin, on mettra du H&N. Donc voilà, on aura du Field Target Trophy, du Barracuda, du Cro-Magnum et du Barracuda Hunter Extreme. Sur le troisième bouquin, on mettra du JSB, donc de l'Exact Heavy, et un tout nouveau. Alors celui-là, je le rachèterai pas, hein. Je l'ai payé une blinde, 21 € la boîte, de 500. Voilà, avec sa petite forme en croix là. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Et puis sur le dernier bouquin, ben, on mettra du Gamo Rocket avec sa petite bille en acier ou je sais pas quoi là. Et puis du Décathlon pointu. Voilà. Donc ben, hors caméra, je vais régler les armes. Enfin là, ouais, je réglerai avec 2-3 plombs histoire de pouvoir placer mes plombs dans le bouquin. Voilà. Je mettrai des numéros, hein. Enfin voilà, je vais m'arranger à numéroter les plombs de 1 à 11 pour qu'on sache que bah, le 11 c'est toujours le Soloniac et que le premier c'est toujours le X-Power. Voilà. Bah, écoutez, je prépare tout ça et puis on est parti pour le tir des 11 plombs, voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour le premier plomb. Donc nous sommes le lendemain du tournage de l'intro parce que 5 minutes après l'intro, il s'est mis à pleuvoir toute la journée. Donc voilà. Nous allons commencer donc par les Stogers X-Power en 0,66 g. Donc plomb cuivré, jupe lisse, tête ronde. Ils sont magnifiques. Ben écoutez, j'ai mis le bouquin. On va essayer de tirer on va essayer de tirer là quelque part en haut. Voilà, allez, on est parti. Voilà les amis, on se retrouve pour le tir du premier plomb. Donc j'ai pas mis longtemps à régler, hein. Le premier plomb que j'ai tiré, il était plein centre. Donc on va tirer les deux premiers plombs sur le premier bouquin, hein. Ça sera les deux Stogers. Voilà, donc je vise la partie haute du livre. Livre qui est scotché pour pas s'ouvrir. Bon, ben il est tombé au milieu. Donc je vais marquer les amis, on passe au deuxième plomb. Voilà les amis, donc on va procéder au deuxième tir. Ce sont les X Magnum en 0,75 g. Voilà, ce sont des plombs, plombs pointus, jupe. Je vais réussir à faire la mise au point ou pas, je sais pas. J'essaye. Voilà, la jupe est, enfin voilà, vous voyez la forme qu'elle a. Voilà, bah écoutez, on va essayer de le placer à droite du 1. Voilà, allez, on est parti. Voilà les amis, on est parti pour ce deuxième plomb. Je vais essayer de le mettre à droite du premier, mais voilà, je règle l'arme en 2 plombs, donc voilà. Dès que je suis à peu près au centre,
Bon, ben, finalement il est au-dessus. Allez, on va le marquer et on passe au plomb suivant. Voilà les amis, deuxième bouquin placé, on va tirer 4 plombs dedans, les 4 H&N. Donc on va commencer par les Field Target Trophy en 0,56 g, tête ronde, jupe lisse. Voilà, ben écoutez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve pour le tir du Field Target Trophy. Je vais essayer de le mettre en haut du bouquin, hein. Mais bon, c'est pas évident quand on règle vite fait les armes comme ça, hein. Le principal, c'est de les repérer, numéroter pour les retrouver. Allez. Il est là où je voulais. On va le marquer et on passe au plomb suivant. Voilà, on se prépare pour le 4e plomb. Donc H&N Barracuda en 0,69 g. Voilà. Plomb tête ronde, jupe lisse. Ben écoutez, on est parti. Voilà, on se retrouve pour ce 4e plomb, le H&N Barracuda en 0,69 g. On va essayer de bien le placer. Voilà. Hop, on va placer, on va préparer le plomb suivant et marquer celui-ci. On va maintenant procéder au 5e tir. Donc ce sont les H&N Cro-Magnum en 0,57 g. Voilà, jupe lisse, tête creuse. Ben écoutez, c'est parti. On va essayer de le placer plus bas, sous le 3. Voilà. Voilà, on se retrouve pour le tir du 5e, le Cro-Magnum. Qui sont hyper durs à enfoncer dans le canon. Allez! Il a atterri là où je voulais. On va le marquer et on passe au prochain plan. Voilà les amis, dernier H&N à être tiré, le Barracuda Hunter Extreme en 0,62 g. Voilà donc jupe lisse, tête en croix. Voilà. Ben écoutez, on est parti. 6e plomb les amis, on est donc à la moitié de ce test. Donc Barracuda Hunter Extreme, on va essayer de le placer à droite du 5. C'est dingue, là c'est là où je me rends compte, hein, je viens de mettre un 2e carton pour mes réglages d'un plomb à l'autre. Enfin voilà, trop haut, trop à droite, c'est un truc de dingue. Là, lui là par exemple, il était, par rapport au précédent, il était complètement à droite. C'est fou quoi. Pourtant l'arme elle tire droit. Allez, on se concentre. Ouh! Ah ouais, je suis remonté peut-être un peu trop haut. Bon ben tant pis, hein. Je pense pas que ça va gêner avec celui du 4. Allez, on va le marquer et on passe au JSB. Voilà les amis, on passe au 3 JSB. Donc on va commencer par l'exact en 0,547 g. Voilà. Jupe lisse. Tête arrondie. C'est parti. Voilà, donc on est parti pour ce 7e plomb, le JSB exact.
On va essayer de le placer en haut. On va voir s'il est exact. C'est exact. Donc on va le marquer, puis on passe au suivant. Voilà les amis, on se retrouve pour ce 8e plomb. Donc JSB Exact Heavy en 0,67 grammes. Voilà, tête ronde, jupe lisse. Ils sont un peu allongés, j'ai l'impression, par rapport à certains autres. Ou alors c'est qu'une impression. Voilà, sinon je voulais vous montrer, en fait je les ai sortis, j'ai tiré 2 plombs, j'ai pas eu besoin de toucher au réglage puisque les 2 plombs tirés sont tombés ici. Voilà. Sachant que j'ai tiré, voilà, je me pose, je vise, je tire, enfin comparé à mes tirs de groupement, c'était du tir rapide. Hein. Franchement, faudra que je les essaye. Il plaisait bien à l'ancienne Black Ops, il faudra que je refasse un test de groupement avec la nouvelle, avec ces plombs-là. Je pense que ça va donner. Voilà, et une dernière chose avant de tirer ce 8e plomb, j'ai retrouvé ça a dû tomber de la cible de réglage, et ça c'est le premier, hein, c'est le Stoger cuivré, on reconnaît bien sa couleur jaune. Alors là on voit mal avec le soleil, mais je peux vous assurer que c'est du cuivre, hein. Voilà, et on voit que qu'en fait il est cuivré, mais que ça reste un plomb en plomb. Ce n'est pas que du cuivre. Voilà, écoutez, on est parti pour tirer ce 8e plomb. Voilà, on se retrouve pour ce 8e plomb, l'Exact Heavy, qui a l'air d'être très précis. Hein. Il faudra absolument que je le reteste. Voilà, on va essayer de le placer à peu près au milieu du livre. Un petit peu à gauche de là où je visais. Écoutez, on va le marquer, puis on passe au dernier JSB. Voilà les amis, on arrive au dernier JSB, donc c'est un tout nouveau que j'ai payé 21 € la boîte de 500, hein, une blinde. Je dis pas que c'est du vol, mais on verra le résultat, on verra la puissance que développe l'arme aussi, il faudra que je teste ça. Voilà, donc JSB Haid, voilà, qui se casse la gueule. Jupe lisse, tête à la Tchernobyl. On croirait... ça ressemble un peu au sigle, ça me fait penser à la radioactivité, je sais pas pourquoi. Enfin bon, belle tête de vainqueur, on verra. Allez, on est parti pour le tirer. Voilà les amis, on est parti pour ce 9e plomb, le 9. Le 9-9, ce sera mes 50 ans. Voilà, si vous voulez me faire un petit cadeau, vous avez le lien PayPal pour contribuer à la chaîne, comme Pierre. Mais bon, rien n'est obligatoire, heureusement. Voilà, 50 ans, je vais faire la bascule. Je suis peut-être à la moitié de ma vie. Faut espérer. Allez, on essaye de bien le placer en bas. Ouais, là où je voulais. Enfin, à ça. On va marquer ce 9e plomb et on passe aux 2 derniers.
Livre tout neuf pour ces deux dernières sortes de plomb, donc les Gamo Roquette en 0,62 grammes, je crois. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je sais plus si j'ai indiqué le poids des précédents. Les aides étaient en 0,66, je crois. Donc, Juplice, tête creuse. Tête creuse avec... enfin non, pas tête creuse, si, avec une bille en cuivre à l'intérieur en fait. Hein. Donc c'est pas une tête creuse, c'est une tête, voilà. Avec une bille en cuivre. Et ben, on est parti pour le tirer dans ce livre de pénétration. Oh putain, t'es dégueulasse, Christophe. Voilà les amis, on se retrouve pour ce 10e plomb. Donc le plomb précédent, hein, les JSB Aid, étaient en 0,67 grammes. Voilà. Le Gamo Rocket Destroyer. On va voir s'il destroy vraiment. Sachant que moi je fais ça dans des bouquins. Dans du bois, c'est pas le même résultat. Dans de la ferraille, c'est pas le même résultat. Enfin voilà, c'est compliqué de faire un test d'efficacité de pénétration, voilà, à moins de prendre tout le temps du gel balistique et de voir la profondeur. Encore faut-il qu'il soit toujours fait pareil. Enfin bon, c'est compliqué. Voilà, moi j'ai décidé de prendre mes 22 volumes d'une encyclopédie que je vais balancer, qui a 40 ans. Au moins 11 sortes de plomb, 22 volumes. Au moins, voilà, c'est toujours le même support, toujours la même densité, voilà. Chacun ses choix. Allez, on est parti pour le Gamo Destroyer. Bien sûr, on va le tirer en haut du bouquin. Un petit peu à droite. Voilà, on va le marquer et on passe au dernier plomb. Voilà les amis, on va tirer ce 11e et dernier plomb. Ce sont les Soloniac 100 pointus de chez Decathlon en 0,56 grammes. Voilà. Donc jupe striée, tête pointue. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Bah écoutez, on tire ce dernier plomb et on procédera à l'ouverture des livres. C'est parti, mon kiki. Voilà les amis, on tire ce dernier plomb. Avant de procéder à l'ouverture des livres, donc dans l'ordre qu'on les aura tirés bien entendu. Excusez-moi. Allez! Voilà, arme à la sûreté. Je referme cette dernière boîte de plomb. On va marquer et on passe au résultat. Voilà les amis, je pense que vous devriez voir le résultat. Voilà, donc ce test a été réalisé sous scellé. Hein. Alors sans huissier, ils ne servent à rien ces gens-là. Voilà, nous allons procéder au dépouillement. Donc on prend le premier. Le problème c'est que je ne me rappelle plus quels sont les plombs utilisés. J'aurais dû faire... Ben, vous savez quoi, je vais aller, ce que je vais faire, je vais aller prendre un papier et on va noter tout ça en fait. Voilà. Je vous retrouve. Voilà les amis, on se retrouve. Donc le numéro 1, il fissure la page 96. Donc on va marquer page 96. Et le deuxième, on a dit page 88. Donc plus lourd, mais au final, on aurait cru qu'il avait été plus loin, mais non. Hein.
Donc voilà pour le premier résultat. Alors on ouvre le deuxième, donc là on est avec les H&N. Donc les H&N Field Target Trophy je crois, les H&N je sais plus, et voilà on verra à la fin. Hein. Donc ben, pareil, je vais ouvrir le bouquin. Donc là il commence à y avoir des impacts. Là il y a une page qui est coupée. Elle est coupée par le 4. Le 4. Ah ouais. Alors il faut regarder à combien ça commence cette connerie. Ah putain. 449. 449. Oh là là. 538. Donc il y a 80. 90. Il y a 87. Non, oui, 87. Donc 87 pages pour la 4. Donc moins 2 pages pour le 6. 85 pages. C'est du kiff-kiff, hein. Ah, et pour le 3 aussi. Non, c'est celui qui va là, lui. Donc lui, il a déchiré combien? Attendez, je sais plus lequel est lequel, là. Là, on a le deuxième, en partant du haut. Hein. Je pars du haut vers le bas, en fait. Waouh! Ah ouais, lui, il s'est allongé, en fait. Donc lui, ça serait lui. Putain, il est où, ce plomb-là? Ah non, il est là. Non? Ah non, il est là. Ah ben, le premier, il n'a pas dépassé la pochette, en fait. Enfin, le premier, pas le premier, mais le 5. Excusez-moi, les amis, hein, ça met du temps, mais voilà. Et donc, le 5,
482, donc 449, 33. 33. 33 pages. On verra à la fin, voilà, les gros plans des plombs. Hein. Je ne vais pas perdre de temps maintenant à vous les montrer un par un. J'espère que vous voyez, les amis. Je vais déplacer ça. Le troisième bouquin, donc là, on passe au JSB. Donc on commence à quelle page? À quelle page? « 893. » Donc la première à être percée, c'est la 1014. 1014. Putain. Donc 114 plus 7, 121 pages. P121 pour le 8. Voilà les amis, hein. Donc quand je vous dis qu'elle est déchirée, je vous mens pas. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais enfin voilà, là c'est déchiré. Hein. C'est pas moi qui l'ai déchiré. Hein. Bon, puis vous me faites confiance, hein, sinon il y a longtemps que vous seriez parti de la chaîne, je suppose. Je sais même pas si vous voyez du coup. Regardez cette petite déchirure. Hein. Juste ici, on la voit, je sais pas si on la voit, voilà, petite coupure. Voilà, donc le deuxième à avoir une page déchirée, c'est... Ah ben non, on est toujours sur le même là. On est toujours sur le même, toujours sur le même. Ah! Ici, là, il y en a une. Voilà, donc là, ça se voit clairement, hein, vous voyez. Si je vous montre, je pense que là, c'est visible pour tout le monde, j'espère. Sur la page d'après aussi. Donc ça s'arrête à la 1012. 1012, donc ça fait 112 et 7, 119. Ah, 2 pages de moins en fait, hein. Alors le 9 c'est le nouveau, le JSB Head je crois, en 0,67 grammes. Je m'en rappelle, hein, parce que vu le prix que je l'ai payé, je m'en rappelle de celui-là. Ah! Ah! Et voilà. 996, donc ça fait 96 et 7, 103. 103 pages. On récupère les plombs. Voilà les amis, dernier bouquin. Le Gamo Rocket Destroyer et le Soloniac sans pointu. Alors, à quelle page on commence? Il faudra rajouter
Ouais, ben, ils auront tous 3 pages en plus, donc au niveau du score, voilà, on le saura, plus 3 plus la couverture. Hein. It is not déchiré. Là non plus. Voilà. Là c'est déchiré. Là c'est déchiré. Et je crois que c'est là. Ah si aussi. C'est la dernière. Donc 456. 456. 456. Ça fait 119 pages. Merde. Ah, perds pas tes plombs, perds pas tes plombs. « 450 » 113. Voilà les amis. Alors on récupère les plombs. Voilà les amis. Ben, écoutez, pour cette conclusion, je change de téléphone, je prends le téléphone et on se retrouve. Voilà les amis, donc on se retrouve pour le résultat. Donc en dernière position, hein, celui qui a fait le moins de mal, donc il aura traversé la couverture et 33 pages plus 3 pages, donc 36 pages. Voilà, c'est le Cro-Magnon de chez H&M. Donc voilà ce qu'il en reste. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, on a des ex-aequo. Donc, bah, écoutez, on va prendre celui-ci, le 6. Donc, il aura traversé la couverture plus 88 pages. Alors, si mes calculs sont bons, hein, donc pour le premier, mes calculs ne peuvent que être bons. Pour les autres, il faudra vérifier hein, si je me suis pas trompé. Je pense pas, mais bon... voilà, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de conneries. Donc ça c'est les H&M Barracuda Hunter Extreme. Voilà, donc on aurait pu penser qu'avec leur nom et leur forme, ils auraient pénétré bien plus que ça, mais non, pas forcément. Donc voilà ce qui reste du plomb. Ensuite, avec le même nombre de pages, on a le H&M Field Target Trophy. Donc avec sa tête arrondie, donc bah, lui on voit que il s'est complètement déformé. Hein. Il a une forme. Voilà. Alors peut-être qu'en ouvrant les pages, mais non, il avait l'air d'être piqué dans le papier. Voilà, il en reste pas grand-chose en fait. Voilà. Ensuite on a avec 2 pages de plus, le Barracuda tout court de chez H&M. Donc voilà ce qu'il en reste. Voilà. Ensuite, avec un total de 88 pages, on retrouve le Stoger X Magnum en 0,75 g, hein, c'était le plomb le plus lourd, donc bah voilà, hein, il n'a pas forcément été plus loin qu'un plus léger.
Voilà, peut-être trop lourd pour du 20 joules. Hein. Voilà, je pense que le 20 joules, il faut rester en dessous de 0,70 grammes. Après, ça n'est que mon avis. Voilà. Donc, la position suivante, c'est la même marque. Hein, avec 96 pages plus la couverture et les 3 pages avant le début. Voilà ce qu'il en reste avec sa petite tête en cuivre. Ensuite, on a un total de 106 pages plus la couverture. Donc lui, c'est le numéro 7, c'est le JSB exact. Ben, le JSB exact, il n'en reste pas grand-chose. Je m'assois les amis, hein, parce que j'en ai un petit peu marre avec le nombre d'allers-retours que j'ai fait. Voilà. Ensuite, avec un total, on a 2 ex-aequo pour la 3e place. Non, pour la 4e place, pardon. Avec 119. Donc on va prendre le JSB, le 9, c'est le tout nouveau qui coûte une blinde. Voilà. Voilà ce qu'il en reste. Je ne sais pas si on voit bien, il n'en reste pas grand chose. À la même position, donc la 3e et 4e position, on a le numéro 10 qui est le Gamo Rocket. Voilà ce qu'il en reste. Le petit Gamo Rocket. Ah, je me suis trompé, c'était pour la 2e et 3e place. Oui, car en 4e place, il avait celui-là. Il a moins de pages, il a 6 pages en moins, excusez-moi. Et lui, le 11, c'est le Soloniac sans pointu de chez Decathlon. Donc ben voilà ce qu'il en reste. Je ne sais pas si on voit bien. Il n'en reste pas grand-chose, les amis. Et donc, le vainqueur, parce qu'il en fallait un, avec 124 pages plus la couverture, c'est le Heavy. Le JSB Exact Heavy. Et c'est 0,67 grammes, je crois. Donc voilà ce qu'il en reste. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà les amis. Ben écoutez, on aura vu ce que donnait chaque plomb à travers des bouquins. Voilà. J'espère que ce petit test vous aura plu. Je le recommencerai peut-être avec les 2 autres carabines hein, pour voir la différence, mais je suis en train de me poser la question en fait. Peut-être qu'avec les autres carabines, j'utiliserai d'autres supports, je sais pas, voilà. Ou alors, ça permettra de comparer la puissance des armes, mais la puissance des armes, on la connaît déjà au chronie, donc bon, je verrai. Mais au moins, on aura fait un test de groupement de 11 sortes de plombs différentes, avec une arme qui développe au minimum 19,9 joules. Hein, on sait avec les tests chroniques en fonction des plombs, elle est le plus souvent entre 18 et 23. Voilà. Ben, écoutez les amis, je vous remercie une dernière fois pour l'intérêt que vous accordez à la chaîne et à moi-même. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.